Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large et te chercher, toi l'essentiel pour ma vie. Marqué, Jésus bénit le mariage. Donc, après les 6 entités, auxquelles le mariage soit parfait, alors on va à la mairie. En respectant le chapitre 3, verset 13 de Romains, chapitre 13 de Romains. C'est-à-dire qu'il parle du respect des autorités, c'est-à-dire l'obéissance aux autorités. Donc, pour obéir aux autorités, on va à la mairie. Sinon, après la dot, les deux conjoints ne doivent pas aller ensemble. Et tout à l'heure, on va voir ça. Après la dot, le mari n'est pas encore complet. Donc, on fait le mariage. Et puis, il n'y a pas la main de Dieu dedans. On ne bénit pas le mariage là. C'est que ce n'est pas un mariage qui vient de Dieu. En toute chose, ce que vous faites, si vous mettez Dieu de côté, vous savez ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, ce que vous faites là, ce n'est plus de Dieu. Oh, il y a d'autres qui s'attrapent. Comme ça, et puis paf. Ils sont ensemble. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Surtout ce qu'on est en train d'enseigner là, c'est concernant les enfants de Dieu. Comment ils doivent prospérer. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de prospérité. C'est toujours le péché qui est là. Donc, ton mariage finalement doit être béni. C'est pas le fait d'aller à la chose, comment on appelle ça même là, à la mairie, et puis venir s'asseoir. C'est pas ça qui fait que tu es béni, ton mariage est béni, non. Ici, vous avez mis petit 8, non? Bien 7. Petit 8. On dit, Jésus bénit le mariage. Voilà. Petit 8, Jésus bénit le mariage. Et le mariage, quand vous venez, vous êtes parti à chose, comment on appelle ça, à la mairie, vous venez, on vous bénit. Donc ça doit se passer au sein de l'église. L'église, ce n'est pas forcément un bâtiment. Mais vous pouvez trouver un lieu, partir là-bas, et puis célébrer le mariage. Et comme je vous ai dit, je répète ça, les témoins qu'on prend là, ce n'est pas ceux-là. Lorsqu'on a des problèmes, on va vers eux. Mais si vous voulez aller vers eux, ce n'est pas aussi un péché. Mais lui qui s'occupe de ça là, c'est le ministère, le responsable du ministère de la famille. Quand ça ne va pas là, on fait référence à lui. Et lui maintenant, comme il a l'enseignement en lui, il vous produit des conseils comme ça. Il faut lire Matthieu 19, le verset 4 à 6, 4 à 6. Il a écrit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Et les deux deviendront une seule chair. Allons-y. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Voilà.
que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Voilà ce que dit Jésus lui-même. Vous voyez, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Parce que l'homme avait besoin, il avait un besoin. Un besoin. Il avait beaucoup de besoins. Plusieurs. Dans le foyer, il fallait une personne avec qui l'homme va se comprendre. Ils vont s'attendre. Ils vont être d'accord. Pour ne pas qu'il y ait la mésentente, l'incompréhension. C'est l'homme à qui Dieu a donné la vision. Donc la femme est là pour suivre l'homme. Quand l'homme dit « Ah, c'est comme ça », il doit le faire. Parce que l'homme qui dit « On doit faire telle chose », c'est que lui, il vient de Dieu. Il connaît la parole. La femme aussi connaît la parole. Donc elle ne va pas s'opposer. Mais lorsque la femme ne connaît pas la parole de Dieu, que l'autre Dieu connaît là, vraiment ça devient un scandale dans le foyer. C'est difficile. Donc ici, Jésus a béni le mariage. C'est-à-dire, il a béni les deux conjoints. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme et la femme doivent être un. Ça veut dire qu'ils doivent avoir la même vision. C'est pour ça que je vous ai dit, la femme, elle est quoi? Elle est soumise. Elle est sous la vision des choses de l'homme. Elle est sous la vision de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et va se joindre à sa femme. L'homme quitte son père et sa mère, se joint à sa femme. Et puis les deux sont un. Dans le foyer, quand vous êtes, vos pensées sont divisées, vos pensées ne sont pas une, le diable profite. Et puis il détruit le foyer. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait d'être un avec la femme, vous avez une seule vision. Un seul objectif. L'objectif qui vient de Dieu. C'est-à-dire ce qui vient de Dieu là. C'est ça qui va s'accomplir dans votre vie. Mais quand l'autre a une pensée, ou bien des pensées, qui viennent d'ailleurs, et puis l'autre aussi, il regarde à Dieu, bien aimé, c'est difficile. C'est difficile. Gloire à Jésus. Et les deux deviennent une seule chair. C'est-à-dire, les deux, ils ont non seulement l'amour du Seigneur, mais tout ce qu'ils doivent faire doit venir de Dieu. Et pour que les deux arrivent à le faire, c'est l'homme, quand il reçoit, puis il appelle sa femme, voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. C'est bon, j'ai compris. Comme nous sommes des spirituels, en tout cas, on n'a qu'à prier. Ce que Dieu t'aurait dit là, moi aussi, vraiment, je suis dans ça. Et vous priez, et quand vous êtes couché, le Seigneur peut vous parler, il peut passer dans les songes. Alléluia. Il peut passer dans les songes, il peut passer passer par quelqu'un, un serviteur de Dieu, pour venir vous dire, ah voilà, tant. Dieu, il fait ce qu'il veut. On continue. Ainsi, ils ne sont plus deux, c'est ce que je vous ai dit, mais une seule chair. Il dit que l'homme, donc, ne sait pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire quoi? On a vu ici de suite, le grand 7, on dit, Jésus a béni le mariage. On a béni le mariage.
c'est complet, c'est fini. La perfection est dans votre foyer. Maintenant, dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, toi, l'homme, tu ne dois pas venir par rapport au comportement de la femme à partir d'aujourd'hui, là, moi, je casse le mariage. Ou bien, souvent, ils enlèvent ça là, et puis ils jettent. Si tu as enlevé, tu as jeté là, est-ce que tu n'as pas toujours marié? Ah, donc, ça a quelle valeur? Non, vous-même, vous voyez. Moi, quand j'ai dit, ça n'a pas de valeur. Ce que vous portez, alléluia, et qui n'est pas de Dieu, le diable s'empare de ça. C'est-à-dire, tu deviens esclave du diable. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils ne sont pas encore mariés, quand ils voient la fille avec qui ils vont se marier, elles vont se marier, pardonnez-moi, qu'est-ce que ces personnes font? Commencent à faire des cadeaux, ce qu'il ne peut pas faire, il fait, entre guillemets, nous on appelle ça blaguer, tuer. Alléluia. Donc la femme aussi ne doit pas se lever pour dire non, à partir de maintenant, là, comme tu ne fais pas ça, moi je vais partir. Vous êtes serrés, vous êtes collés. Vous êtes serrés, vous êtes collés. Quand ça ne va pas dans le foyer, la femme ne doit pas dire bon, je m'aille chez mes parents. Tu as détruit ton foyer comme ça. Ce n'est pas les parents qui t'ont marié. Amen. Donc, si vous deux, ça ne va pas, que vous devez être séparés, ce n'est pas l'homme qui doit le faire, ni la femme qui doit le faire, mais c'est Dieu lui-même. Donc, après la bénédiction, c'est terminé. Maintenant, vous rangez dans la parole de Dieu. En petit 8, vous mettez la célébration du mariage. La célébration du mariage. Je vais vous lire ce que après, quand j'ai fait mes recherches, ce que j'ai vu. Il dit, c'est pour vous lire ça, parce qu'après, vous allez prendre ça. Bien-aimés, nous sommes réunis ici en présence du Dieu, de son assemblée et des deux témoins, des futurs mariés pour unir, entre parenthèses, nom et prénom du marié et entre parenthèses, nom et prénom de la mariée. Dans les liens sacrés des mariages, pourquoi on parle de sacré? Sacré parce que Dieu est sacré. Sacre, c'est-à-dire quelque chose qui est pur, qui est saint. Tout ce qui est saint appartient à Dieu. Tout ce qui est pur appartient à Dieu. Donc, dans les liens sacrés du mariage, entre guillemets, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Par son pouvoir, toutes choses ont été créées. Le soleil, la lune, les étoiles, les bêtes, les champs et les oiseaux du ciel. Puis, il créa l'homme couronnement de la création et il souffla dans ses narines, comme ça a été dit dans la parole de Dieu, un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Ou bien l'homme devient une âme, surtout une âme vivante. Créé à l'image de Dieu, Dieu considère son œuvre et vit que tout était bon. Cependant, en homme se trouva un vide,
un but puissant. Il n'y avait pas dans toute la création un être semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma la femme. À son réveil, Ève, la mère de toute l'humanité, fut présentée à Adam. Elle fit sa campagne. C'est-à-dire, elle est venue pour qu'elle puisse accompagner par ses actes, ses pensées, ses actes, son homme, dont elle représente la côte. Donc, elle fit sa campagne et fit ses délices. Dieu heureux de leur bonheur les déclara mari et femme. Par conséquent, le Dieu Tout-Puissant est l'auteur du mariage. Par sa parole, le mariage fut fondé. Et votre conduite, l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire, leur conduite, l'un vis-à-vis de l'autre, doit être contrôlé. C'est-à-dire, les deux étant dans le foyer, la vie de Adam qui est le responsable, surtout l'autorité, sa vie et la vie de Ève doivent être contrôlées par qui? Par Dieu. Si vous voulez, Dieu est représenté ici par sa parole. On ne voit pas Dieu, mais on voit sa parole. Donc, la vie du conjoint et de la conjointe dans le foyer doit être contrôlée par la parole. Ça veut dire quoi? Les pas que tu poses là, toi qui es homme là, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Et toi, femme, ce que tu fais là, tes pensées, ton cœur, ton esprit, est-ce que ça reflète les pensées de Dieu? Voilà. Votre vie, vos démarches, vos pensées, vos attitudes, votre cœur, votre esprit, si vous voulez, votre être entier doit être contrôlé par Dieu dans votre foyer. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est de Dieu là, dans le foyer là, c'est ce qu'on doit appliquer. On ne doit pas appliquer autre chose qui est différent de ce qui vient de Dieu. Et comme dans certains foyers, certains foyers dont les conjoints ne pratiquent pas ça, ça devient un problème. C'est-à-dire que vous êtes hors de la parole de Dieu. Et ce sont ces foyers-là qui sont le plus souvent criblés par Satan. Et qui amène l'homme à faire qui amène les chrétiens à divorcer en désordre. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai mis ici sacré parce que le mariage fut institué par Dieu lui-même. Parce que Dieu même, il est sacré.
Comparativement, par exemple, quand on compare ça à des forêts aujourd'hui, on dit, ça c'est forêt classée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est des forêts qu'on ne doit pas toucher. C'est des forêts mises à part. Ça veut dire forêt classée. Forêt mise à part. Donc, sacré, parce que le mariage fut institué par Dieu lui-même. Et comme Dieu est sacré, alors le mariage sera sacré. Alors le mariage est sacré. Et un autre tirage, j'ai dit quoi? Sérieux. Parce qu'il vous unit dans des liens si étroits, dans des liens si étroits et si intimes, que toute votre vie future en sera profondément influencée. Ignorant ce que réserve l'avenir, vous vous engagez à vous supporter dans les richesses comme dans la pauvreté, pour le meilleur ou pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort. Donc ça veut dire quoi? C'est sacré, c'est bien de Dieu. On ne doit pas s'amuser dedans. C'est à cause de ça. Nous devons faire attention. Dans le mariage, il n'y a pas de précipitation. Vous voyez, quand vous vous précipitez même dans le mariage, c'est-à-dire vous vous précipitez pour pouvoir vous marier, ça devient un problème. Quand vous vous mariez là, ça devient comme ça. C'est difficile. Vous appartiendrez l'un à l'autre. Vous serez d'un même esprit. Est-ce que vous comprenez? Étant dans le foyer, vous avez le même esprit. D'un même cœur. Le même esprit. Le même cœur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même cœur. Mais nous sommes unis en Christ. On doit avoir des décisions, on doit avoir les pensées de Christ. Si moi j'ai les pensées de Christ, que mon épouse a les pensées de Christ, on devient une seule chair. On n'est plus deux. Nous sommes une seule chair. Parce qu'on a le même esprit, on a la même pensée, on a le même cœur. Et même d'un même sentiment. Ce qui m'anime là, ça doit l'animer. Mais le plus souvent dans le foyer, les femmes, elles sont beaucoup basées sur leur famille. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais sont... Voilà. Mais si toi tu quittes là, tu t'en t'asseoir chez tes parents. C'est un tatouage qui se parle. C'est ça que ce gère là. Ça va être dit. C'est lui aussi qui a les tatouages chez ses parents là. Qui va vous unir encore? C'est Dieu qui va venir pour vous unir. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. L'homme aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses, il vient, il appelle sa maman, et puis il vient s'installer dans le foyer. Il y a des choses, ça a tué la femme. Ça a tué la femme. Ça a détruit la femme. La maman va venir dire, c'est ça là, moi je veux. C'est ça là, moi je veux. La maman vient. Et puis maintenant, c'est elle qui dicte ton foyer. J'ai reçu plusieurs femmes comme ça. Le père aussi vient, il est couché là, et puis il dit, tu dois faire ça. Dis à ta femme, elle n'a qu'à faire comme ça. Dis à quand t'attends. Ça, c'est normal.
Non, c'est à vous que je demande. Eh, ça, c'est normal. C'est division qui arrive. Ma grande sœur, elle est venue, elle s'est installée à la maison. Là. Même quand j'ai fait réception, elle dit, mais dis, il est venu faire quoi? Il est venu pour que tu puisses lui donner l'argent. Il a regardé. Elle dit là, la femme là, elle veut quoi? C'est là que je dis, mais, toi tu veux tout savoir. Elle dit, oui, il faut que je sache tout. Il faut que je sache tout. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. Un jour, elle est venue, elle dit, elle a commencé à faire parler à mon épouse. Je vous ai parlé de ça ici. C'est une femme, elle ne parle pas. C'est moi qui l'ai fait parler. Et il a commencé à dire des choses, elle a commencé à dire des choses à son égard. À quoi tant? Elle a commencé à pleurer. Il dit, faut te taire. Il y a ton défenseur qui est là. Il a cherché de l'argent. Eh bien, d'ici demain, là, je vais te voir au village. Qui est ton transport? Baé. Tu ne sais pas celle-là et moi là, tu ne sais pas où on s'est vu. Hein? Alléluia. Je vais vous dire une chose, hein. C'est important. Tu ne sais pas où on s'est vu. Et toi, tu viens, une femme qui m'a supporté jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la maison, et tu savais où il dormait. Baé. Et j'ai prié de partir. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus revenue. C'est l'homme qui doit faire pour que ses parents puissent obéir à sa femme. La femme aussi doit faire pour que ses parents puissent obéir à l'homme. C'est vice-versa. Quand ça n'y est pas dans le foyer, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Et comme on ne nous enseigne pas ça, nous aussi, bon, on ne cherche pas aussi à connaître. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes prêts à accepter à vie l'un pour l'autre et entrer dans les liens sacrés du mariage, répondez à ces questions. C'est-à-dire l'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu dit, monsieur, tant. Consentez-vous à prendre comme épouse mademoiselle tant? Alléluia. Pierre dit oui. Mademoiselle tant, étant présente ici, consentez-vous à prendre pour époux monsieur tant? Elle dit oui. Oui, la même, ça peut faire 1 heure du temps. On dirait train qui est en train de venir, qui sonne. C'est que le train arrive. Maintenant, 2 jours, 3 jours, alléluia. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Moi aussi, je ne savais pas que tu étais comme ça aussi. Non, quitte là-bas, toi même, il faut quitter là-bas. Maintenant, les paroles qu'eux doivent prononcer ici. Hein, on prend l'homme, hein, vous voyez, on dit répétez tour à tour le rôle, le rôle, les paroles suivantes. À commencer par monsieur. Je promets devant Dieu et devant son assemblée, et puis lui il répète ça. Et devant ces 2 témoins, hein, de vivre avec toi, c'est la femme peut-être qui est en train de parler, ou bien ça peut être l'homme, hein, avec toi. Hein. Bon, ça c'est ici. Ça c'est l'homme qui va parler, qui va répéter ça. Dans les liens sacrés du mariage, en harmonie avec les injonctions de la parole de Dieu, de la voix, de te garder, t'aimer et honorer. Et t'honorer. Je promets solennellement devant Dieu d'être ton fidèle, aimable époux ou épouse, d'être loyal, sincère,
dans toutes les conditions de la vie, dans la prospérité ou l'adversité, dans la santé ou la maladie. Je promets de rester attaché à toi, mon époux ou bien mon épouse, et à toi, sauf seul, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc là, ici là, à ce que la mort nous sépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes marié là, c'est Dieu qui peut faire quoi? Qui peut désunir, qui peut prononcer le divorce. Dieu seul peut prononcer le divorce. Nathan ne peut pas prononcer le divorce. Une femme ne peut pas prononcer le divorce. Mais c'est Dieu. Mais voilà comment il prononce le divorce. Kwame Tori. Et puis, Beau, Suzanne sont mariés. Alléluia. Maintenant, Dieu veut les séparer. Qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle le mari. C'est-à-dire qu'il dit, viens au ciel pour le moment. Donc, la personne meurt. Voilà comment il sépare. Il dit, viens. Il faut la laisser là-bas, il faut venir. Ou bien, il dit à l'homme, viens. Pardon. Il dit à la femme, viens, il faut laisser l'homme. Donc, il dit, je promets de rester attaché à toi. Et à toi, ce temps, ouais, jusqu'à ce que la mort. Je promets de réaliser. Je promets de réaliser toutes ces choses par la grâce de mon Père qui est dans les cieux. Puisque vous avez consenti à vous unir dans les liens sacrés du mariage et que vous avez juré, oui, le faire. Quand on jure, on dit c'est oui. Donc oui là, c'est comme c'est un serment que tu es en train de faire. Quoi? Tu prêtes un serment. Hein? Et vous voyez les juges là, ils prêtent un serment. En principe, il ne doit pas trahir. Mais ce qu'on voit aujourd'hui là, vraiment, ça fait peur. Ou accepter d'être fidèle et dévoué l'un à l'autre. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, je vous bénis aujourd'hui au nom de Jésus. Verset 8. Que dit la Bible du sexe avant le mariage? Que dit la Bible du sexe avant le mariage? Lorsque vous êtes dans les préparations, vous êtes vus, vous êtes aimés, vous avez maintenant gravi les étapes qui vous amènent à vous marier. Pendant cette période-là, qu'est-ce que Dieu dit? Que dit la Bible? Avant, entre guillemets, les coco, les ceci, la dot, après la dot, jusqu'à ce que vous partez à la mairie et jusqu'à ce qu'on vienne en vous bénir. Que dit la Bible? À partir de la vie du marié, à partir de la vie aussi de la mariée. Que dit la Bible? C'est ce que nous allons voir. Et puis maintenant, on va chercher
à connaître maintenant le rôle de chacun d'eux. Avec toutes les autres sortes d'immoralité sexuelle, le sexe avant le mariage, ils ont mis ici, au sexe prénuptial est à plusieurs reprises condamné dans les Écritures saintes. Le jour que vous êtes aimés là, vous ne devez pas aller ensemble jusqu'à ce que vous partez d'abord, jusqu'à ce que, parce qu'il faut bien préciser, j'ai fait coco, ça c'est coco en Afrique ici, c'est pour honorer les parents, jusqu'à la dot, jusqu'à ce que vous partez maintenant devant les autorités municipales, jusqu'à vous venir dans l'église, pour que l'homme de Dieu puisse bénir. Durant tout ce temps-là, durant toute cette période-là, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel. Et la Bible dit que s'il y a un rapport sexuel, il condamne. C'est condamné. C'est pas moi qui ai dit. Oh. Dieu dit condamne ça. Et puis on va voir les versets. Et c'est ce que l'immoralité, c'est ça. Du désordre. Vous avez fait d'autres. Avant d'autres, vous êtes couchés. Après d'autres, vous êtes couchés. Tout ça là, c'est du désordre. C'est une malédiction. Quand Dieu condamne quelque chose, c'est que c'est une malédiction. Vous qui avez fait ça, cherchez à vous repentir d'une manière sincère. Mais ce n'est pas bon. C'est désagréable aux yeux de Dieu. Là, vous êtes pressés. Or, tout ce qui parle de la précipitation ne vient pas de Dieu. On va lire d'abord Acte 15, le verset 20. Ensuite, quelqu'un me prépare Romains 1, le verset 29. Et l'autre me prépare 1 Corinthiens 5, le verset 1. Et le verset 13. Allons-y. Acte 15, le verset 20, il a écrit: mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Amen. C'est les agents, les fils, les filles du diable qui pratiquent ça. Nous avons un Dieu qui est pur. Donc nous devons rester dans cette pureté-là, c'est-à-dire sans aller avec une femme, sans aller avec un jeune. On reste tel que, de la façon que Dieu nous a mis au monde, sans connaître les rapports sexuels jusqu'à notre mariage. Romains 1, le verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. De quoi? Malignité. Amen. Voilà, tout ça là, c'est du diable. C'est des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Il faut dire 1 Corinthiens 5, le verset 1. 1 Corinthiens 5, le verset 1. Ouais. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Voilà. Vous voyez? Ouais, allons-y. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Là, c'est grave. Amen. Vous voyez? Ce que les païens, Paul dit quoi? Ce que les païens même ne font pas là. À l'église, ça se fait. Comment toi, tu peux aller avec la femme de ton père?
Il faut lire le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, Voilà. et que chaque femme ait son mari. Au verset 2. Au verset 2. C'est le verset 2 que tu as lu là. Oui, au verset 2. Toutefois, Ouais. pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, Que chacun ait sa femme. et que chaque femme ait son mari. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Il dit pour éviter l'impudicité, pour éviter ce qui est impur, ce qui est désordre, ce qui ne vient pas de Dieu dans votre vie sur le plan sexuel, alors que l'homme se marie à une seule femme et que la femme se marie aussi à une seule personne. La femme ne doit pas avoir, comme vous le dites dans notre jargon, 2, 3 gars. L'homme aussi ne doit pas avoir 2, 3 femmes. Si l'homme vit avec 3 femmes, il est dans le péché. Vous prenez un Corinthiens 6, 13. 1 Corinthiens 6, 13. Vous prenez aussi 1 Corinthiens 6, 18. Vous prenez aussi 1 Corinthiens 7, le verset 2 qu'on vient de lire. Vous prenez aussi 1 Corinthiens 10, le verset 8. Vous prenez aussi 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Maintenant, tu vas nous lire Jude 7. Il a écrit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, Voilà. sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Voilà. Amen. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, tout ce qu'on vient de citer, avant d'aller au mariage, de toute façon, on t'a mis au monde là. C'est comme ça que tu vas rester. Tu ne dois pas aller avec une femme. Tu ne dois pas aller avec un homme. Mais comme nous sommes nés dans le désordre, alors nous rentrons dans ce désordre-là. Et qui n'est même pas la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur, il faut s'abstenir. La Bible promet l'abstinence avant le mariage. S'abstenir avant le mariage. Le sexe avant le mariage est autant une faute que l'adultère et que d'autres formes d'immoralité sexuelle. Parce qu'elle implique toute relation sexuelle avec toute personne avec lesquelles nous ne sommes pas mariés. Donc c'est dangereux. Tu n'es pas marié à la femme, tu n'es pas marié à l'homme, et puis tu couches ensemble avec. C'est les sorciers qui font ça.
Le sexe entre un mari et sa femme est la forme des rapports sexuels que Dieu approuve. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous Ouais. et le lit conjugal exempt de souillure. Voilà. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous voyez. Le sexe avant le mariage est devenu très commun pour beaucoup de raisons. Bien trop souvent, nous nous concentrons sur l'aspect de récréation du sexe sans reconnaître l'aspect création l'action récréation qui, le sexe est agréable, Dieu l'a voulu dans ce sens. Il veut que les hommes et les femmes aiment l'activité sexuelle dans les limites du mariage, pas en dehors du mariage. Cependant, le but primaire du sexe n'est pas le plaisir, mais plutôt la reproduction. Et c'est pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes en train de préparer votre mariage. Quel est le but du mariage? Ce n'est pas le plaisir sexuel. Souvent, quand on voit femme, c'est le plaisir sexuel qui est dans notre esprit. Non, où je suis là, j'ai envie de coucher avec femme. Mais tu es un diable. Tu es un élément de la sorcellerie. Alléluia. Donc, tout ce que vous pensez dans le mariage, pour se marier, c'est faux. Avant la reproduction, il faut de l'ordre de cette entité. Vous êtes vierge. Et vous partez jusqu'au sommet. C'est-à-dire à ce que vous ayez la bénédiction de l'homme de Dieu. Donc, ce que Dieu approuve, c'est lorsqu'on remplit les 7 entités. Maintenant, toi, tu n'as pas rempli ça. Tu n'as pas rempli ça. Ce que tu fais là, est-ce que Dieu va être dedans? Dieu va être dedans. Maintenant, si tu veux plus, tu veux quitter, tu veux te marier. Ce n'est pas moi qui va venir dire, bon, ça va quitter dedans. C'est toi. C'est par rapport à l'enseignement que toi, tu vois que vraiment, ce que tu as fait là, c'est du diable. Et puis tu te retires ou bien tu continues. Ça dépend de toi-même. Donc, voilà. Pour ce que la Bible dit avant le mariage, l'homme et la femme doivent s'abstenir des rapports sexuels. Ne dis pas non, comme déjà, on sait qu'on va se marier, donc on peut faire. Non, Dieu n'est pas impur. Dieu n'est pas impudique. Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la